Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission d'Opinion. On va vous emmener en reportage aujourd'hui. On vous propose de partir à la rencontre de jeunes qui étaient, il n'y a pas si longtemps encore, dans des situations très compliquées, en pleine galère, et qui ont réussi à s'en sortir grâce à un projet, une expérience relativement récente et assez épatante, vous allez voir, qui s'appelle Coup de Boost. Alors ces jeunes que vous allez découvrir, ils étaient peu ou pas qualifiés, ils ne parvenaient pas à trouver de boulot, ils avaient connu une scolarité ou des situations familiales difficiles, et ils étaient un peu perdus, découragés, notamment face au chômage, au contrôle, aux sanctions, et puis surtout au manque de perspective. Ils avaient l'impression de n'avoir aucun avenir et d'être complètement seuls, largués, abandonnés au bord de la route. Et puis un jour, ces jeunes ont entendu parler de Coup de Boost. Et là, la logique s'est inversée. Ils se sont retrouvés dans une nouvelle aventure, une dynamique collective, avec d'autres jeunes qui vivaient des situations comparables, et aussi avec des accompagnatrices, des accompagnateurs professionnels qui étaient là, solidaires, pour s'occuper d'eux. Tout d'un coup, ils n'étaient plus seuls, ils retrouvaient du lien social. Et petit à petit, elles ont repris confiance en leur qualité, leurs compétences, leur intelligence. Et dans la foulée, ils se sont reconstruits des perspectives, des projets, et donc évidemment un avenir un peu plus désirable. Ça, c'est Coup de Boost. Elles vont vous l'expliquer. Cette expérience leur a permis d'inverser la tendance. En fait, elle leur a tout simplement changé la vie. Voici notre reportage avec elles, avec eux. Voici Coup de Boost. Might seem crazy what I'm about to say. Some changes here, you can take a break. Salut tout le monde. Salut Céline. Les stars sont là réunies. Comment ça, Sabrina? Ça va, tu vas bien? Très bien et toi? Mais oui, ça va, super. Arnaud? Comment ça va? Très bien, merci. Ça va, Perrine? Salut. Céline, la femme de ma vie. Oh. Ça Salut va, Colline. Quentin? Très bien. Très bien et toi? Ça Alors, va. quoi de neuf? Plein de choses. Plein de Ah. choses, plein de choses. Et toi? Tellement de choses que je ne Mais sais oui. pas par où commencer. Vous allez tous bien? Oui, Contents d'être là? Ça va, ça va. Les retrouvailles. Ça fait plaisir de vous retour. voir. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, ça ramène plein d'émotions. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Ça me met un petit peu nostalgique. Ouais. Mais je suis très heureuse que vous soyez là. Ouais, oui. Sabrina, tu nous présentes un peu tes invités aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici ? En fait, ce sont des anciens participants du projet Coup de Boost. Et ça fait toujours plaisir de voir leur évolution. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et voilà. Ils sont tous passés par... Tous. Vous êtes toutes et tous passés par Coup de Boost. Ouais. Oui. C'est ça. Ouais. Donc moi, j'ai d'abord eu un parcours en général, dans lequel j'ai suivi les options latin et grec. Quand j'ai eu terminé mes études, comme ma mère était enseignante, j'ai eu envie un petit peu d'aller voir ce que c'était par moi-même. J'ai cherché de l'emploi en tant qu'animatrice. Bon, je ne trouvais pas, ça a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, l'ONEM m'a dit « Écoute, tu n'as pas de boulot, tu ne fais pas d'efforts, tu es dehors ». Étant dans une situation très compliquée, familiale, financière, c'était une catastrophe, vivre à 3 personnes sur 1 500 € avec un loyer de 600 € par mois, c'est très compliqué. Donc le temps passe, on va voir au CPSA, on peut vous accorder une petite allocation de 200 €. Et le temps passe, on postule, on n'a aucune réponse, aucun entretien. C'est comme si on n'existait plus. Comme si, du jour au lendemain, Colline, elle est née en 91, eh bien en 2017, elle a disparu. Personne ne se soucie de vous, vous êtes livré à vous-même. Et j'étais arrivée à un point que j'étais tellement désespérée et tellement au fond du trou que j'avais décidé de quitter la scène. Donc j'avais tout bien préparé. Et ce jour-là, eh bien, un Coup de Boost est intervenu, un petit don du ciel. Et j'ai reçu une lettre m'invitant à une séance d'information. Juste vraiment le jour où j'avais décidé que tout était fini, que j'allais partir pour de bon. Donc je lis le courrier, je me dis, tiens, le forum se souvient que j'existe. Et voilà, donc Coup de Boost m'a reçu, je suis entrée et je ne suis plus repartie. Donc là, j'ai découvert qu'on n'est jamais seul ici. Il y a toujours quelqu'un pour vous écouter, pour vous épauler. Et vous vous retrouvez avec tellement de monde qui vient d'horizons différents, vous dites, moi, je ne suis pas seule, en fait. Ils ont tous aussi des problèmes, ils ont aussi besoin d'aide. Et c'est ça qui fait la force de Coup de Boost, c'est d'être ensemble, de se soutenir, d'avancer ensemble.
C'est ça qui fait la force, et les formatrices sont toujours là à l'écoute. Que vous ayez n'importe quel souci de crèche ou que ça ne va pas, vous avez besoin de parler, elles sont là pour vous, elles vous écoutent. J'ai appris ici à avoir confiance en moi, même si j'ai l'air comme ça, j'ai pas du tout confiance en moi. Pourtant, je suis là, je parle ici devant vous aujourd'hui. J'ai appris à faire mon CV, à le mettre en forme. Grâce à Coup de Boost, j'ai pu faire du volontariat en tant qu'animatrice pendant les vacances scolaires. Et au bout d'un an, j'ai eu l'occasion d'entrer comme animatrice dans une maison de jeunes à Colfontaine. Donc quand mon contrat de 2 ans est arrivé à terme, je me suis retrouvée de nouveau au chômage en me disant oui, bon, d'accord, retour à la case départ, comme on dit si bien. Mais je ne me suis pas laissée abattre. Je me suis rappelé des conseils de Sabrina, Claudia, Caroline et Coraline. Et je me suis dit, lâche rien, vas-y, fonce. Et me voilà de retour ici sur le marché, on va dire. Et voilà, comme je me dis, bon, secrétaire, j'ai vu qu'il me manquait quelques compétences en Excel, comptabilité et tout ça. J'ai fait une formation en Excel la semaine passée. Me voilà enfin équipée avec Excel. Et à partir de demain jusqu'à fin novembre, je commence une formation en secrétariat grâce au Forum qui m'a recontacté. Ils se sont souvenus de moi, ils ne me lâcheront plus, je le sens. Et donc voilà, j'aurai une certification, un diplôme de compétences avec tout ce que j'aurai appris et l'occasion de travailler en entreprise qui peut-être m'engagera. En tout cas, il y a une chose qui est assez claire, c'est qu'ici, on vous donne de la motivation. Hein. Voilà, ça, bon, c'est sûr. Sabrina, forcément une réaction. Bon. Non, va aller. Je suis vraiment désolée. En fait, je suis très émue d'entendre tout ça. Parce que, en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça va. Je suis très fière de vous. Désolée. Je suis Sabrina Respeleux, je suis accompagnatrice sociale jeune issue du CEPAG et je travaille dans le projet Coup de Boost. Coup de Boost, c'est ça, c'est accueillir des jeunes qui sont démotivés, démolis par la société, par un système, parfois de la famille, l'entourage, etc. Et c'est de leur dire, vous n'êtes pas des bons à rien et on va vous aider à avancer. Donc je nous compare toujours au départ à une tribune, puis on devient une béquille, puis on les laisse marcher tout seuls en fait. Il y en a qui arrivent, on a l'impression qu'ils sont bossus. Et quand ils repartent, on dirait qu'ils ont pris 10 cm parce qu'en fait, ils se tiennent droit. Donc c'est juste, rien que ça, pour moi, c'est magnifique. Même si au bout de 6 mois, ils n'ont pas de boulot. Ils ont pris confiance en eux et ils ont pris conscience qu'ils sont importants. Moi, j'avais pas encore terminé mes études quand je suis arrivée à Coup de Boost. En fait, j'étais en dépression et du coup, j'avais dû interrompre ma réto. Et j'étais un peu perdue et j'avais vraiment besoin d'un coup de boost, vraiment. Et du coup, je suis arrivée ici et j'ai été très bien accueillie. J'ai été accueillie par Sabrina, je me rappelle. Et vraiment, je me rappelle, elle me disait, tu peux tout me dire. Vraiment, nous, ici, on ne te juge pas, je me rappelle. Ne pleure pas, Sabrina. Et du coup, voilà, j'ai fait ma formation, du coup, ici, pendant 6 mois. J'ai repris ma réto, que j'ai réussi. Et puis, depuis, je suis à l'université et j'étudie les langues. C'est ce qui s'appelle un fameux coup de boost. Oui, c'était un fameux coup de boost, oui. C'était au bon moment, c'était vraiment t'orienter au moment où tu avais besoin d'aide. Oui, c'est ça, j'ai vraiment eu la chance d'avoir les meilleures personnes. Et du coup, voilà, maintenant je suis lancée et tout va bien. Moi, je tâtonnais un petit peu partout, je savais vraiment pas vers quoi me lancer. Et quand on est comme ça, on est un peu coincé parce qu'on se dit, j'ai plein de possibilités devant moi, je sais pas laquelle choisir. Donc c'est vraiment, je pense, c'est vraiment Coup de Boost qui m'a aidé à me lancer vraiment dans quelque chose. Moi, je me rappelle que vous aviez dit, c'est mieux d'avoir une première expérience professionnelle que de ne pas en avoir du tout. Et alors, en fonction de ce qu'on a fait, on sait si on veut continuer là-dedans ou faire autre chose, etc. C'était un plaisir de venir ici parce que je rigolais bien avec tous les autres. Et même quand on faisait des formations sur ordinateur ou quoi, moi je donnais un coup de main parce que j'étais en informatique. On avait eu une formation en Word, Excel et PowerPoint, je me rappelle. Et moi, j'étais celui qui donnait les coups de main à tout le monde. Donc moi, ça me faisait plaisir de venir là et de pouvoir rigoler avec les autres. L'entraide et la valorisation. Ouais. Et le collectif. Et le collectif. Surtout, ouais. Quand je suis arrivé à l'université, donc j'ai décidé de partir dans l'informatique ici à Lumons. Et j'ai commencé mon bachelier. Et il y a eu des accros, j'ai recommencé quelques années. Mais je me suis accroché, j'ai donné tout ce que je pouvais. Et en fait, je suis arrivé en 3e bachelier avec aucun moyen de payer le Minerval et donc de valider mes examens.
Et là, ça a été compliqué. Parce que du coup, j'arrivais en fin de période de chômage aussi. Et j'étais balbotté entre chômage, CPS, déjà depuis 4-5 ans. Donc pas encourageant. Pas encourageant Donc là, du tu te tout. sens face à un mur ou... C'est ça. Et vraiment, coup de boost, ça a été la porte qu'il y avait dans le mur. Et je me rappelle que 2 semaines après le début de coup de boost, je reçois un appel, oui, votre profil nous intéresse, venez passer un entretien d'embauche. Ça ne m'était pas arrivé depuis 3 ans. Je me souviens quand j'étais à l'école, je voulais absolument finir mes années, absolument ne pas doubler, que tout se passe bien parce que je voulais rentrer dans le monde du travail. J'avais qu'une hâte, c'était ça, rentrer dans le monde du travail, gagner mon argent, être indépendante. Donc je m'empresse de bien passer mes études, tout se passe très bien, je suis diplômée. Je commence évidemment donc à poster à livrer plein de CV à des entreprises. 6 mois c'est rien, 1 an c'est rien. Et puis 3 ans se passent et je perds mes allocations de chômage. Donc là, j'ai plus rien, j'ai pas de boulot alors que je voulais absolument travailler. Je comprends pas pourquoi, je me pose des questions, je me dis est-ce que c'est moi? Et puis à un moment, c'est l'abandon total, je me sens abandonnée de la société dans le sens où moi j'ai voulu, mais on n'a pas voulu de moi. Et donc, un jour, je reçois une lettre venant de Coup de Boost qui m'invite à venir participer ne fût-ce qu'à une séance d'info. Je me dis quand on n'a rien à perdre, on y va. Donc j'y vais, je prends les infos. Là, on nous demande si ça nous intéresse, si on est intéressé de s'inscrire. Évidemment, je m'inscris. Et là, voilà, tout s'est dénoué. J'ai pris conscience que j'avais de la valeur, j'ai pris conscience que je pouvais faire des choses. Tout prenait un sens, tout devenait plus facile. Et donc, voilà, que du bon, que du plus. Redonner du sens, je trouve que c'est la base, en fait. On met sur pause le temps, ici, et pendant 6 mois, vous avez la possibilité de réfléchir à ce que vous voulez faire. Et ça, c'est important pour eux. Je m'appelle Patrick Brasseur et je suis coordinateur du projet Coup de Boost pour le CEPAC FGTB Wallonne. Coup de Boost est un projet à destination des jeunes qu'on appelle les jeunes NEET. Ça veut dire qu'ils ne sont ni à l'emploi, ni en formation, ni aux études. Et le projet Coup de Boost, c'est vraiment un projet qui aide ces jeunes à se reconstruire et à retourner vers l'emploi, la formation, les études, ou déjà, s'ils arrivent à avancer et revenir dans une situation correcte pour eux, c'est déjà pas mal aussi. Coup de Boost est né suite à un partenariat, une idée venant des cellules de reconversion. Je rappelle que les cellules de reconversion est un dispositif wallon qui permet d'accompagner les travailleurs victimes de licenciements collectifs. Une cellule de reconversion, c'est un lieu où des travailleurs se réunissent. Coup de Boost, c'est un lieu où les jeunes se réunissent. Ils vont pouvoir échanger de leurs différentes expériences et créer un collectif qui va leur permettre d'avancer ensemble. La grande différence, c'est que maintenant la sécurité sociale est obligatoire parce que c'est une protection universelle. C'est-à-dire que tout le monde y a droit. À l'époque, c'est la libre inscription, mais c'est vraiment le prémisse de la création d'un système universel de protection des travailleurs. Donc ça fait une petite égalisation, ça. Il y a encore une à passer. Hein. Oui. Le pacte social, je vois pas c'est quoi. Oui, déjà, je vois pas. Ce matin, on travaille sur la sécurité sociale, parce que autant ici on prépare les jeunes à devenir des travailleurs, à rentrer dans le monde du travail, mais on leur fait acquérir aussi une connaissance sur comment fonctionne la société de manière collective. Maintenant, on peut aussi faire 2 semaines. Et les après-midi, on alterne. Ici, maintenant, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle, nous, le libre service. Et en fait, la dimension collective est très importante au sein de Coup de Boost. On co-construit les outils, mais chaque jeune a aussi son propre projet, ses spécificités. Et donc, c'est le moment où on travaille sur le projet de chacun, on travaille de ce que nous appelle des feuilles de route. J'ai un objectif, quelles sont les étapes pour l'atteindre? En fait, c'est 160 heures. Donc, du 4 coup, semaines, quoi. Oui, 4 semaines. Ok, ça va, ça c'est bon. Oui, je vais voir. Donc, j'appelle Antoine Thiou, je suis accompagnateur social ici au sein de Coup de Boost Charleroi. Coup de Boost, c'est un dispositif d'accompagnement collectif qui a une durée à peu près de 6 mois. On peut le prolonger, mais on part sur 6 mois. Le public qu'on accueille ici, en général, a 4 ans en moyenne, a 4 ans d'inactivité derrière lui. Donc, on a un public qui vient, qui a complètement décroché du monde du travail et souvent de l'école. Et donc, on propose un accompagnement collectif, premièrement pour aider le jeune à trouver un projet professionnel. On remarque qu'un jeune qui cherche un peu dans tout
va très difficilement trouver quelque chose. Et donc, on aide le jeune à construire un projet professionnel et donc un projet de vie. Donc, on va faire avec eux un bilan de tout leur parcours pour montrer qu'ils ont des compétences, qu'il y a des choses qu'ils savent faire. Et après, on fait avec eux de l'orientation. Alors, certains ont déjà une idée de métier, d'autres ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Et donc, on va faire un test d'orientation qui va donner... Alors, on ne donne pas un métier, on va donner un secteur. Et puis, le jeune va explorer, on va prendre un entonnoir qui est très large sur un secteur. Et on va explorer avec le jeune pour réduire l'entonnoir au fur et à mesure et avoir à la sortie 3 ou 4 métiers qui parlent aux jeunes. Et puis on va proposer aux jeunes de rencontrer des professionnels, de faire un stage d'1 semaine pour découvrir le métier de l'intérieur et vraiment le cerner, de visiter des centres de formation, des entreprises où il y a des possibilités aussi justement de métiers. Et on va permettre aux jeunes d'avoir une vision qui est beaucoup plus large et aussi de casser les stéréotypes que les jeunes ont sur les métiers. Aujourd'hui, nous sommes chez Construform. Construform, c'est un gros centre de formation, c'est un gros centre de compétences qui forme essentiellement sur les métiers du bâtiment. Donc ça va grutier, couvreur-zingueur, maçon, peintre. Et qui a une section aussi qui est tout ce qui est nettoyage. D'office, ici, la formation, ça commence toujours par 1 semaine ou 2 d'essais métiers où on essaye un peu la zinguerie, un peu les tuiles, un peu les ardoises. On voit si on aime bien, si on a une certaine affinité, si on a le niveau technique, parce que c'est une formation assez technique, l'air de rien. Oui, et donc ils font un stage en entreprise et ils font aussi la formation en parallèle ici. Donc on commence par la formation en centre pour la zinguerie. Après on part en entreprise pour un FALT. Et donc là, pendant 1 an, on est 60% du temps chez le patron, sur chantier, et 40% du temps en centre. Tous ceux qui sont motivés arrivent à trouver de l'emploi, même ceux qui ne sont pas hyper rapides ou hyper doués, ils trouvent de l'emploi. Quand on est dehors, on va descendre la plaine. Allez, les petits, avant les prochaines courses. Alors, il faut compter 3 semaines pour un module. 3 semaines les petites grues. Ensuite, on va passer sur la grue à tour. Donc, on commence toujours par les petites machines. Après, on passera sur la grue à tour, toujours en cas de commande. Toujours 3 semaines le module. Et ensuite, on terminera par la cabine. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera 2 semaines d'essai. Donc on regarde leurs aptitudes au maniement de la machine. Si ça fonctionne sur la petite machine, on passe sur une machine un peu plus grande, plus de portance, plus de prise au vent. Et après, on terminera par la cabine. Donc, quand on a du vent, on dirait c'est comme on est un peu perdu comme un bateau en pleine tempête, je veux dire. Ça tangue, la charge. Surtout qu'on est en hauteur, donc le vent qui est en dessous et le vent qui est au-dessus est vachement différent. Tout à fait, ouais. Mais bon, tout s'apprend. Hein. Oui. Oui, t'es bien. Mais bon, ça par exemple, on ne pourrait pas avoir des jeunes. Non, c'est une formation où ils vont apprendre toutes les facettes du métier, c'est-à-dire pas seulement le nettoyage des bureaux et des toilettes, mais toutes les techniques spéciales aussi d'entretien des sols, des remises en état des sols, un peu de théorie et beaucoup de pratique, parce que c'est le but, c'est que quand ils quittent la section, ils soient capables d'aller en entreprise. Ici, dans le groupe, pour l'instant, on a 13 personnes, et on en a déjà une bonne partie qui est à l'emploi, qui a déjà un emploi quasiment certifié en sortant d'ici. Robin, toi, tu es déjà inscrit à la session. Tu avais déjà eu la séance d'information? J'ai la séance d'information, je suis inscrit aux journées d'essai métiers. L'objectif, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on fait ici et de voir si ça correspond à ce que vous aviez imaginé déjà et si ça vous plaît par-dessus le marché. Parce que c'est le plus important, c'est de faire un boulot qui vous plaise aussi. C'est génial de pouvoir les amener en centre de formation. Ou, parfois, on peut imaginer que c'est comme dans un cadre scolaire, assis derrière un banc, mais non, vous allez bosser et découvrir le métier. Aussi, ouais, vraiment. L'idée en visitant les centres de compétences, c'est vraiment pouvoir découvrir qu'il y a des dizaines de métiers qui existent. Et aussi, parfois, c'est de casser un peu les préjugés qu'on a sur les métiers. Se dire, par exemple, le nettoyage, c'est un métier de femme. Pas du tout. Il y a plein d'hommes dans ce secteur-là. Donc ici, on a 2 jeunes qui vont rentrer ici en essai métier. Et à l'inverse, se dire, dans le métier de la construction, c'est un métier d'homme, maçon, couvreur. Et on a vu en visitant le centre, il y a beaucoup de femmes qui sont là, justement, en formation dans ces métiers. Donc c'est aussi ouvrir les horizons professionnels, mais aussi pouvoir casser les stéréotypes et permettre des jeunes de s'exprimer vers ce qui leur plaît, ce qui leur sont. Et ça, découvrir les métiers, être sur place, c'est quelque chose qui est vraiment important aussi par rapport aux métiers. Donc, moi, ça me donne encore plus envie d'y aller, de venir à cette journée, ces journées de ces métiers et d'en apprendre plus encore dans la formation. Le gros intérêt de l'initiative Coup de Boost, du projet Coup de Boost, c'est un travail de groupe.
C'est un travail de groupe, ça veut dire les jeunes vont devenir la ressource des autres. Leur confiance en eux va monter parce qu'ils vont finalement devenir la ressource. Donc on ne donne par exemple pas de cours ex cathedra sur comment faire un CV ou comment faire une lettre de motivation ou comment se comporter en entretien d'embauche, que répondre, etc. On va construire les savoirs avec eux. Et ça crée aussi une dynamique au niveau du groupe. Ça veut dire que c'est pas, je ne suis pas tout seul chez moi avec mes soucis, mes problèmes et comment je dois faire, etc. Il y a tout le groupe qui travaille là-dessus. Une autre force du projet Coup de Boost, c'est la présence des accompagnateurs sociaux. On a un public qui est confronté à toute une série de freins sociaux. Des jeunes qui sont en situation d'assuétude, des gros problèmes de logement, pour certains qui n'en ont pas, des situations d'endettement qui sont déjà assez importantes, des violences familiales. Toute une série de problèmes sociaux qui sont liés aussi, d'une certaine manière, à la situation de précarité dans laquelle les jeunes sont renvoyés. Et donc, l'accompagnateur social est là aussi pour permettre aux jeunes de régler structurellement tous ces problèmes qu'ils rencontrent et qui, en fait, l'empêchent de s'impliquer dans un projet de vie, projet professionnel. Ce qui me semblait très important, c'est d'avoir mon propre chez moi. Et les assistants sociaux, là, ont pu m'aider à monter un dossier, en fait, pour pouvoir obtenir un logement et me sentir dans un cadre propice à commencer à me réinsérer dans la vie. Salut Antoine. Ah, Kéry. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ah, ça se passe bien? Oui, le boulot, ouais. Oui, ça va, le local avance. Ouais. Ouais. Vous avez un lieu déjà prévu, je pense? À la place Charleroi. Je m'appelle Kéry, j'ai 29 ans et je suis permanent pour les JOC de Charleroi. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai un parcours tout à fait classique. Je suis arrivé à l'université, enfin j'ai fait des études générales. Je suis rentré à l'université à 17 ans. Et à partir de là, j'ai fait que des premières années d'échecs. Du coup, sans diplôme entre les mains, je me retrouvais en fait à faire du travail comme beaucoup appellent du travail alimentaire. Et voilà, par exemple, j'avais vraiment pas envie, par exemple, de travailler dans un fast-food pour gagner 1 200 € par mois. Le travail qu'on me proposait, je le voyais presque comme une punition, en fait. Tu n'as pas bien réussi tes études, donc tu vas aller travailler dans un magasin et tu vas te taire. Tu entends parler de Coup de Boost via des maisons de jeunes. Est-ce que tu peux nous raconter, tu prends contact avec eux et puis ça se passe comment? En fait, en arrivant, on passe un entretien avec un assistant social qui travaille avec Coup de Boost. Donc c'est une formation en partenariat Forum, FGTB et la CSC. Et donc je lui ai dit à peu près, comme je vous ai dit, moi, j'ai plus vraiment de but dans la vie, j'ai pas envie de travailler, je suis là parce que je suis obligé. Enfin, pas obligé, mais plutôt il reste plus que vous, donc on va essayer quand même. C'est un outil à ma disposition et voilà. Et de là, on a commencé une sorte de travail de recherche en groupe et individuel, qui m'a un peu plus guidé vers des choses qui m'intéressaient et voilà. Enfin, en sortant de Coup de Boost, je n'ai pas trouvé un travail du jour au lendemain, mais je me suis relancé dans une formation pour devenir éducateur à 1. Formation que je n'ai pas aboutie, mais au final, le fait d'avoir remis le pied à l'étrier, ça m'a permis de faire des rencontres. Je me suis formé au-delà de ces cours. J'ai pu faire du bénévolat dans les associations pour faire du sport avec des personnes handicapées, par exemple. Et en fait, ça rajoute aussi des cordes à l'arc, où le CV, on commence à le remplir correctement. On n'a plus un trou de 3-4 ans inexplicable. Et on commence à connaître ses qualités et avoir des choses à défendre, en fait, face à de futurs employeurs ou même des maîtres de stage. Les jeunes qu'on retrouve chez nous, c'est des jeunes qui ont été confrontés d'une première part par des politiques de sanctions. Ça veut dire que maintenant, on utilise beaucoup plus le bâton par rapport au fait d'être en situation de chômage. Donc, ils voient leurs droits diminuer, et la tendance est à diminuer tous ces droits sociaux. Parallèlement à ça, on leur a toujours envoyé, au travers de l'institution scolaire et des autres institutions, qu'ils étaient un échec. Et donc, on a des jeunes qui arrivent ici avec le fait qu'ils aient intériorisé « je suis un échec, j'ai été exclu de tout ». Et Coup de Boost permet de renverser la tendance. La grande force de Coup de Boost, c'est qu'on est toujours confronté à de l'exclusion, à des machines à exclure par rapport aux jeunes. Et Coup de Boost à mettre en place aussi, et d'un point de vue syndical, pour moi c'est très important, c'est des machines à inclure. Et je pense que c'est aussi là le rôle des organisations syndicales. C'est de manière très large en dehors des secteurs professionnels, c'est de pouvoir aussi recréer du lien social et permettre à les jeunes de revenir parmi nous, de revenir justement avec une vraie place au sein de la société. Ça, c'est très important. Si on fait le comparatif par rapport à des dispositifs d'accompagnement traditionnels, là, on a fait le test et on a vu qu'avant d'entrer chez Coup de Boost, la majorité des jeunes, sur les 3-4 dernières années, avaient que des périodes de chômage. D'ailleurs, on avait fait ça via un tableau où on voyait qu'il y avait toutes des périodes en gris. Et puis, on a vu le projet Coup de Boost, qui est une réelle coupure par rapport à ça. Et le tableau commence à devenir un peu un arc-en-ciel, puisqu'on avait symbolisé les couleurs par rapport à une reprise en formation du rouge, une reprise d'études, une autre couleur. Et on voit que le tableau commence à s'illuminer, à devenir très coloré. Et ça prouve vraiment très facilement l'impact de Coup de Boost. Les statistiques, c'est assez simple, ça nous a époustouflés, il faut être très clair.
Les 6 premiers groupes, c'est 108 jeunes. Si on regarde l'année précédente, il y en a 9 qui ont travaillé, l'année qui précède Coup de Boost. Et on est à 45 après Coup de Boost. Donc ça, c'est l'emploi. Si vous regardez la formation, sur les 108 jeunes, l'année qui précède Coup de Boost, il y a un jeune qui fait une formation qualifiante, et là, on est à 48. Sur les 188 jeunes, ça, c'est les 11 premiers groupes. Là, on est au groupe 14. Hein. Sur les 11 premiers groupes, eh bien, on a 25% des jeunes, donc un quart qui a trouvé un emploi, un quart des jeunes qui fait une formation qualifiante, et un quart des jeunes qui fait une formation qualifiante et qui débouche sur un emploi. Donc, grosso modo, on est à 50% d'emploi. Et on a un jeune sur 2 va faire une formation qualifiante, et pour 1 sur 4, donc c'est une formation qualifiante plus un emploi. Et suite à nos excellents résultats, parce que pour le moment, on avait commencé avec 2, 3, puis on était parti jusqu'à 5 plateformes permanentes, et suite aux résultats obtenus, mais aussi aux indices de satisfaction des jeunes accompagnés, grâce au plan de relance, et grâce aussi au CEPA qui a la FGTB qui a poussé pour ça, on a réussi à ce que le projet se développe partout à Wallonie. Ça veut dire qu'à partir de 2022, 2023 et 2024, on va atteindre 10 plateformes sur toute la Wallonie. Je m'appelle Samuel Duchesne, j'ai 27 ans. Ce qu'on fait ici, on fait beaucoup de soudure. On a aussi des ferronneries et on répare des châssis en métal, en alu. J'ai été à l'école, donc j'ai eu une qualification en soudure. Après, j'ai travaillé en intérim où il fallait être plus qualifié. Avant Coup de Boost, j'étais quand même, ça n'allait pas parce que il fallait les entreprises cherchent quoi, des gens qualifiés. Moi, à un moment donné, j'avais dit c'est pas possible, je vais pas toujours chercher, je fais que 2 sur place, c'est pas possible quoi. C'est ma conseillère foraine parce que j'étais au chômage, donc c'est elle qui m'a conseillé Coup de Boost. Et j'ai pris contact avec Antoine Thiroux, qui m'a beaucoup aidé, et c'est comme ça que j'ai commencé à Coup de Boost quoi. Après, j'ai été en formation pour apprendre à souder, alors que j'ai passé plusieurs agréments en soudure, plus le brevet Clarez pour être un peu plus complet, parce que les entreprises, ils cherchent ça, des gens complets et polyvalents. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça change, Coup de Boost, au quotidien? Ça changeait quand même ma vie, parce que si maintenant je suis là avec mon contrat et que j'ai mon travail fixe, que c'est quand même compliqué de ce moment d'avoir un CDI, ça a quand même changé, ça change une vie quand même. Moi, j'ai vraiment eu une bonne expérience. Et je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des messages à Antoine et tout. J'ai dit, si je suis là maintenant, c'est grâce à vous. Et ça se passe bien? Ouais, c'est magnifique. Voilà. Merci Samuel. De rien. La chose la plus forte, c'est la transformation. C'est la transformation parce que si vous cherchez du travail pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, on a un jeune qui est venu, il avait 7 ans qu'il est sorti de l'école et il n'avait toujours pas trouvé de travail. Il y a une transformation qui est incroyable. Une transformation qui est incroyable, ça veut dire que la personne va reprendre confiance, mais je dirais quelque part va s'épanouir. Vous avez une personne, si on prend une photo, on pourrait faire ça d'ailleurs, prendre une photo le premier jour, et puis prendre une photo au terme de Coup de Boost ou quand elle est à l'emploi, et on voit vraiment une différence extraordinaire. C'est valorisant ça aussi. Oui, tout à fait. C'est un très beau métier. Il y a beaucoup de stéréotypes sur les jeunes. Si aujourd'hui un jeune ne travaille pas, c'est parce qu'il veut pas, c'est parce que c'est un fainéant, c'est parce qu'il a joué à la PlayStation toute la nuit, c'est parce qu'il aime guindailler et donc il sait pas se lever le matin. Et non, c'est pas vrai. Je trouve ça dommage en fait qu'aujourd'hui on pense encore que les gens doivent rentrer dans des cases. C'est soit tu travailles, soit tu es à l'école, soit tu es en formation, ou soit tu as un bon à rien en fait. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, on en arrive encore à des situations comme ça, où il y a des jeunes, des gens, je ne vais même pas parler seulement des jeunes, qui ont honte d'eux. Pour tout être humain, on est tous exceptionnels. Et ressentir ça, mais c'est horrible. Mais c'est la société qui fait ça. Parce que tu ne rentres pas dans une case, en fait, tu ne sers à rien. Et ça, c'est pas normal. Moi, je vois justement que tous ces jeunes veulent avancer et surtout veulent avoir le droit de construire un projet de vie. Et la situation dans laquelle ils sont plongés, dans laquelle ils sont mis, c'est des jeunes qui, en fait, stagnent parce qu'il n'y a aucune perspective de sortir. Il n'y a rien du tout, toutes les portes sont fermées. Et donc, je trouve que là, il y a une violence structurelle qui, moi, personnellement, me révolte. Et ce que ça m'a appris aussi, humainement, c'est vraiment l'importance de la solidarité. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point le groupe a une force, et c'est voir à quel point tout le monde s'entraide, à quel point, en fait, contrairement à ce qu'on pense, le groupe ne se nivelle pas vers le bas, mais en fait, le groupe se nivelle vers le haut, vraiment de manière très massive, très importante. Et il y a une espèce de dynamique et de motive qui se met en place, qui permet aux jeunes, pour la plupart, d'aboutir à un projet. Et surtout d'aboutir à un projet, ça c'est important, qui leur plaît. C'est pas un métier en pénurie dans lequel ils orientent parce que là, il y a de l'emploi. C'est un projet qu'ils construisent par rapport à qui ils sont, par rapport à ce à quoi ils aspirent et par rapport à ce qu'ils aiment. Et ça, je trouve que c'est important pour pouvoir être quelqu'un d'épanoui, justement.
J'ai ces quelques fleurs qu'il me faut me lancer, et j'ai ces quelques coups que je dois me donner pour réveiller les morts qu'on stocke dans mon cœur, en privant du dehors, en privant la rumeur, d'emporter avec elle un bout de ma parole et de me prêter des ailes pour que mon chant s'envole. J'ai les armes que j'ai mes défaillances pour gérer mon parler et mes incohérences. Quand on me donne 5 minutes face à des gens bien droits pour prouver que ça vaut la peine qu'on mise sur moi, eh ben n'émusez pas, que voulez-vous que je vous dise? J'ai les armes que j'ai, ces armes qui m'aiguisent, celles-là que je brandis, mes fusils en carton, mes couteaux de brindilles en basse définition. Parce qu'on m'a dit non.